Bonjour, aujourd'hui c'est le 23 septembre et notre méditation est toujours sur la grâce et l'amour de Dieu. Et nous sommes dans le chapitre 13 de l'épître de Paul à l'église de Rome. Nous avons commencé ces méditations pendant la quarantaine ici en France et je ne sais pas d'où j'ai reçu, enfin sûrement du Saint-Esprit cette énergie. Et je continuais donc ces méditations dans toute l'épître de Paul à l'église de Rome. Et nous sommes arrivés au chapitre 13, versets 9 et 10. En effet, les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas. Ainsi que tous les autres se résument dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. On voit bien, il a un donc ici, que c'est en conclusion de ce qu'il avait dit dans le verset 8, où il disait que nous devions rien à personne, si n'est que d'aimer les uns les autres. Donc, jusqu'à l'éternité, pendant toute l'éternité, nous allons devoir aimer notre frère, notre sœur. Et il disait alors que, car celui qui aime les autres accomplit la loi. Donc il va expliquer donc pourquoi il dit ça. Si vous n'avez jamais lu le 10 commandements, vous pouvez remarquer en lisant les 10 commandements dans le livre d'Exode qu'il est divisé en deux parties. La première partie, c'est la relation avec le divin, et la deuxième partie avec l'humain, avec le prochain. On va expliquer ça un peu plus tard. Et dans cette deuxième partie, il a ce tu ne commettras pas, donc d'adultère, de meurtre, de vol, porter un faux témoignage et convoiter ce qui n'est pas à toi, ni d'autres choses qui sont semblables à celle-ci. Et donc ça, c'est la loi. Ça, c'est la loi de Moïse, qui pourrait être le résumé de toute la loi de Moïse. Et nous appelons ça le décalogue, les 10 commandements. Il y en a donc la moitié pour Dieu et l'autre moitié pour l'homme. C'est-à-dire le comportement de l'homme vis-à-vis de Dieu et son comportement vis-à-vis de l'autre. Et il résume tout ça dans l'amour. Il s'agit ici bien sûr d'agapé, je regardais à nouveau pour ne pas dire de bêtises, car dans notre super magnifique langue française, dont nous disons souvent c'est une langue très riche, très difficile, les Brésiliens disent exactement la même chose du portugais, je remarquais ça au Brésil, j'ai vécu 28 ans au Brésil, je suis brésilien, franco-brésilien, et les Brésiliens disent ça du portugais aussi, et les Français aussi disent ça, nous les Français disons ça du français. Mais vous voyez qu'en portugais, on a un seul verbe pour aimer, donc amar, et en français, on a aimer. En portugais, le nom, ça, le substantif, c'est amour, amor, et ici en France, en français, c'est euh, l'amour. Mais dans la langue de la Bible, c'est pas comme ça. L'amour d'amis, c'est une chose. L'amour de famille, une autre. L'amour érotique, l'amour au sein du couple, c'est un autre amour. Et là, il s'agit d'agapé. C'est l'amour de Dieu. La seule façon de recevoir agapé, nous dit Paul, c'est par la nouvelle naissance, par le Saint-Esprit. Car c'est le Saint-Esprit qui déverse cet amour dans notre cœur. Romains 5, 5, vous pouvez lire ce texte. Donc, vous voyez, ce texte, il ne peut pas s'appliquer à quelqu'un qui n'a pas reçu agapé. Et la seule façon de le recevoir, c'est par la nouvelle naissance, car c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour qui vient dans notre cœur par le Saint-Esprit, nous explique Paul. Et là, on va comprendre mieux ce que ça veut dire ici. Pourquoi cet amour, c'est l'accomplissement de la loi? Mais ça va même de soi, car c'est l'essence même divine qui est dans notre cœur. L'amour de Dieu qui nous est donné par le Saint-Esprit. Jésus a dit ceci dans Matthieu 22, 38 et 39, c'est le premier commandement et le plus grand, donc aimer Dieu. Et voici le deuxième, qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Donc Jésus est en train de résumer tous les 10 commandements et la loi en 2 commandements. L'amour pour Dieu et l'amour pour le prochain. Paul, il va oser aller encore plus loin, en disant dans Galates 5:14, en effet, toute la loi est accomplie dans cette seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus a dit aimer Dieu et le prochain, et Paul dit aimer le prochain. Ça résume toute la loi. S'il s'agissait ici d'amour d'amis, s'il s'agissait ici même d'amour de mère, aussi il s'agissait ici de l'amour qui existe au sein d'un couple. On pourrait se dire, oui, mais ça dépend de la femme, de l'homme, ça dépend de l'ami, ça dépend de la mère. Il a des mamans qui sont terribles quand même. Il a des enfants qui sont abominables et des mamans qui sont capables de tuer leurs enfants. Ça, vous pouvez le constater dans l'histoire de votre pays, j'imagine. Ici, c'est aucun de ces amours, c'est l'amour de Dieu. C'est pour ça que ça marche. Car quand tu es rempli de l'amour de Dieu, tu vas honorer Dieu. Car dans le 10 commandements, la première partie est destinée à notre relation avec Dieu. Par exemple, on ne peut pas avoir un autre Dieu que notre Dieu. Mais quand tu es rempli d'agapé, tu n'as aucune envie d'avoir un autre Dieu. Tu n'auras pas d'idole dans ta vie. Aucune autre personne ne rentre dans ton adoration. Et quand tu es rempli de l'agapé, tu ne vas surtout pas penser à voler ce qui ne t'appartient pas. L'esprit de meurtre n'est pas en toi. Donc, Paul dit, le résumé de toute la loi, c'est l'amour du prochain. Et là, nous pensons, bien sûr, je ne vais pas vous lire parce qu'on n'a pas le temps, mais vous pouvez constater dans la première épître de Jean, où il dit que si tu n'aimes pas ton frère que tu vois, tu n'aimes pas Dieu non plus que tu ne vois pas. Car les deux choses sont liées. L'amour que tu as pour ton frère, c'est l'amour que tu as déjà pour Dieu. L'amour que tu as pour Dieu va se manifester dans ta vie de tous les jours pour ton frère. Donc, l'amour du prochain, l'amour, l'agapé en action dans ta vie, c'est l'accomplissement de la loi. Que Dieu te bénisse aujourd'hui.